Et bien nous voilà pour un live LC. Donc ce soir je vais vous faire des muffins, mais avec un ingrédient un petit peu spécial qui est la betterave rouge. Je vais essayer un autre éclairage pour voir si ça va mieux. Coucou Valérie. Voilà, j'espère comme ça vous me voyez un petit peu mieux. Donc j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde qui se connecte. Et pendant ce temps, je vais vous expliquer un petit peu cette recette. Donc dans cette recette, on va mettre, comme je vous l'ai dit, des betteraves rouges, mais déjà cuites. Ensuite, on va mettre du chocolat noir, des œufs où on aura partagé les jaunes et les blancs, du sucre, mais j'ai prévu du sucre de canne, un petit peu de farine et un petit peu de levure. Voilà, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Alors, comment s'est passée cette semaine de Chandeleur? Est-ce que pour tout le monde, ça a été... Qu'est-ce que vous avez fait comme recette pour la Chandeleur? Avez-vous été raisonnable? Alors là, ce soir, on va faire donc des muffins pour se faire plaisir, mais sans trop de matière grasse, puisqu'il n'y aura pas de beurre ou d'huile ou autre matière grasse. La quantité de sucre, elle va être toute réduite. Pour faire nos muffins, on va utiliser le moule mini muffin. Donc celui-ci. Coucou Odile. Donc ce sera celui-ci ce soir. Ça c'est le moule mini muffin de Guy Demar. Ça fait des petites portions très sympas. Alors, je vais le reposer dans le four, puisque pour l'instant je sais pas où mettre. Encore que non, puisqu'il faut que je préchauffe le four. Alors, je vois pas, je m'avance, crêpes multicéréales. Ah, ça doit pas être mal ça. Moi, j'ai fait des crêpes ficelle picarde. Donc là, c'est du batch cooking, c'est pour en avoir de toutes prêtes pour un soir que j'ai préparé également cet après-midi. Donc, je ressors ça. Je préchauffe mon four. Voilà, donc le four, on le met à 180. Et pendant ce temps, on va préparer tous nos ingrédients. Donc la première chose à faire, c'est nos betteraves. Il faut qu'elles soient cuites, épluchées. Et si on a des parties un petit peu moches, on va les enlever. Ensuite, on va les réduire en purée. Donc pour ça, je vais les mettre dans mon iCooking qui va me servir de blender. Bonjour Odile. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre ce récipient qui est le petit bol micro-ondes de chez Guy Demar. Et je vais faire chauffer mon lait. Alors, il m'en faut 50 grammes. Alors dans la recette, ils disent de faire chauffer le lait dans une casserole. Moi, je vais le faire chauffer au micro-ondes.
Je vais vérifier ma purée, donc c'est pas assez. Comme je fais des demi-quantités, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, pendant ce temps, on va casser le chocolat en petits morceaux. J'espère que vous arrivez à m'entendre quand même. Et le chocolat, on va le mettre dans le lait bouillant. Donc on recouvre bien, on va mélanger avec la petite spatule. Donc vous vous rappelez, cette spatule, elle va jusqu'à 260 et on va bien mélanger. Faut pas que le chocolat fonde trop vite. Vraiment qu'il fonde uniquement dans le lait, il faut pas qu'il cuise. Allez, je vais remettre un petit peu. Je remets également à mixer mes betteraves puisqu'elles ne sont pas assez empurées pour moi. Donc ça c'est fait. Maintenant on vérifie le chocolat. Donc aujourd'hui c'est une recette un peu plus compliquée que d'habitude puisqu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Alors est-ce que quelqu'un est arrivé depuis tout à l'heure? J'ai pas d'autres coucou. Donc voilà, le chocolat est bien mélangé avec le lait, ça nous fait une pâte comme ceci. On va le mettre de côté. Maintenant, on va... Alors, j'ai réduit en purée, j'ai fait chauffer le lait. Voilà. Maintenant, on va prendre un saladier dans lequel on va mettre les jaunes d'œufs. Donc, voici mon saladier, les jaunes d'œufs. Je vais les prendre avec ça. Hop. Je vous mettrai comme d'habitude les quantités exactes en commentaire de ce live. Alors, on rajoute le sucre. Donc on va mettre 25 g de sucre. Là, je fais comme d'habitude des demi-quantités. Hein. Moi, je vous mettrai les bonnes quantités. Pour faire un gâteau avec encore moins d'indice glycémique, vous pouvez aussi utiliser, si vous aimez, du sucre de coco. Alors, j'ai mis le sucre, j'ai mis ça. Maintenant, je vais mettre la farine. Donc, la farine, je vais en mettre 50 g. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis conseillère Guide Marne.
Et je peux vous offrir, si vous avez besoin de quelque chose, pour votre premier achat boutique, si vous n'avez pas déjà de conseillère, 5 € de remise. Alors, les jaunes, le sucre, la farine et la levure. Donc la levure, c'est 1 cuillère à café et je n'ai pas pris de cuillère. Donc je reviens, je vais la chercher. Donc quand on dit 1 cuillère à café, c'est 1 cuillère à café rase. Voilà. On mélange bien tout ça. Donc moi, je prends toujours ma cuillère magique. Donc voilà, la première partie, c'est fait. Je vais rajouter mon chocolat. Donc chocolat avec le lait. Grâce à ma petite spatule, je ne gaspille rien, puisqu'on peut bien racler le bol. Bon, vous avez dû voir, si vous me suivez, j'utilise à peu près toujours la même chose comme ustensile. Bonsoir Magali. Merci à ceux qui mettent un petit coucou, ça me permet de savoir qui me suit, qui est là, et de me sentir moins seule. Vous pouvez m'aider en partageant mes lives, en partageant également ma page. Ça me permettra de m'aider à me développer et à me faire connaître. Alors, on a mélangé ça. Maintenant, il faut mélanger la purée de betterave. Alors, hop. Alors, j'en ai pas mis assez, c'est pas vraiment en purée, mais ça ira. S'il faut, je passerai un petit coup de mixeur après pour enlever tous ces petits morceaux qui pourraient rester. Alors malheureusement, je ne pourrai pas vous faire tester après, mais j'espère que vous testerez cette recette chez vous et que vous m'enverrez les photos. Alors, on va mélanger tout ça. Et ensuite, il nous restera à monter les blancs en neige avec une petite pincée de sel. La pincée de sel, c'est pour que ce soit un petit peu plus dur, qu'il monte mieux. Et là, je vais prendre tout simplement mon petit fouet comme ceci. J'aurais pu prendre le robot, mais il aurait fallu que je le nettoie. Donc pour aller plus vite, je vais faire comme ceci.
Donc voici la consistance de mes blancs d'œufs. Et je vais aller prendre un autre outil pour essayer d'assouplir un petit peu le mélange betterave-chocolat. Est-ce que vous avez déjà fait des recettes un petit peu bizarres comme ça avec des aliments qu'on ne penserait pas à mettre dans un gâteau? Par exemple, le gâteau au chocolat courgette, est-ce que vous l'avez déjà tenté? Et est-ce que cette recette, vous allez la tenter? Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Je pense que la texture sera beaucoup mieux comme ceci. Alors maintenant, on va mélanger, on va incorporer les blancs à ce mélange. Voilà, donc ça fait une texture assez lisse maintenant. Je vais aller chercher ma petite maryse et on va incorporer ça gentiment, toujours en passant par-dessous pour ne pas casser les œufs et en les incorporant, en les mélangeant, en passant toujours par-dessous et en remontant pour ne pas casser le blanc d'œuf. Alors avec la masse de l'autre préparation, les blancs d'œufs s'incorporent très bien. Mais il faut de la patience. Est-ce que vous voyez mieux comme ceci? Alors, je suppose que vous êtes comme moi, vous avez toujours envie de casser ce blanc qui ne veut pas s'incorporer. Mais il ne faut surtout pas le faire, sinon vos préparations ne montent pas en fait. Le blanc d'œuf, c'est ce qui va permettre à la préparation de monter. Parce qu'on met très peu de levure, donc pour avoir une préparation bien aérée, il ne faut pas casser les blancs. J'ai peut-être pris un saladier un petit peu petit. Alors à la fin de la recette, on mettra bien sûr au four pour une vingtaine de minutes dans des gros muffins. Donc là je pense un quart d'heure suffira parce que moi j'ai pris les mini. Et bien sûr je vous ferai un post avec la photo finale. Vous pouvez aussi retrouver tous mes lives petit à petit. Je vais les mettre sur ma page YouTube. Donc vous pourrez retrouver tous les lives que je vous ai proposés. Allez, on va mettre le reste. Toujours en emmenant bien nos blancs au fond et en remontant. Coucou Stéphanie. Je change de main parce qu'au bout d'un moment j'ai mal au doigt. Donc toujours bien aller chercher au fond pour incorporer les blancs. On va chercher au fond et on remonte.
Et ensuite, pour faire les portions dans mes empreintes mini muffins, je vais prendre la toute petite touche qui est au catalogue d'Idemar. Donc là, moi, je vous la présente en gris. Mais sur le nouveau catalogue qui est sorti donc au 1er février, vous la trouverez également en rose. Donc à vous de la sortir avec votre cuisine. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me contacter en MP, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez rejoindre mon équipe Guidemar et gagner des moules comme moi je les gagne, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Même si vous êtes à l'autre bout de la France, c'est possible. Puisque maintenant, on peut faire les ateliers en visio et les réunions d'équipe aussi du coup. Donc, pas besoin d'être toutes à côté, on peut être éloigné. Il me reste un tout petit bout de blanc d'œuf à incorporer et après, je vais pouvoir remplir mes empreintes. Alors là, je ne mettrai pas de glaçage dessus pour que ça reste acceptable au niveau calories. Mais si vous avez des enfants à qui vous voulez le faire manger, vous pouvez aussi mettre un glaçage au citron dessus et ce sera très bien. Bonsoir Astrid. Donc voilà, la recette est terminée. On va essayer de récupérer un maximum ici. Et je vais vous montrer la texture. Donc voici ce que ça doit donner à la fin. Voilà. Donc si vous avez une purée bien lisse, vous n'aurez aucun nouveau. Donc maintenant, je vais attraper mes empreintes. Alors n'oubliez pas, on les remplit jamais complètement, étant donné que là il y a de la levure et en plus il y a du blanc d'œuf. Donc on va les remplir qu'aux 3/4. Donc la mini louche, je fais juste la bonne quantité, c'est parfait. Donc n'hésitez pas si vous faites la recette, hein, je me répète, mais envoyez-moi vos photos, c'est sympa. Et puis surtout, j'aimerais bien avoir votre commentaire, savoir si vous avez aimé, pas aimé. Et ce qu'en ont pensé les personnes à qui vous avez fait tester. Donc surtout, il faut que les betteraves soient vraiment réduites en purée pour pas qu'on les retrouve après en bouche. Là, ce ne serait pas agréable. Donc quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il y a, vous allez lui faire goûter, je ne pense pas qu'il verra la différence. Donc pas d'a priori puisqu'il n'y a pas la couleur rouge de la betterave. Avec la quantité que je vous ai donnée, donc celle que je mettrai, vous pourrez faire juste une plaque de mini muffins, donc c'est très bien. Donc vous le voyez, la louche elle est assez souple, ce qui me permet également de bien racler le bord du bol. Mais tant pis pour ceux qui aiment bien lécher, hein, ils ne pourront pas cette fois-ci. Mais bon, on n'aime pas gaspiller non plus.
Alors, j'aurai pas tout à fait assez puisqu'il va me manquer pour le dernier. Là, j'ai débordé. Hop, on va mettre là. Et ben voilà, la recette est terminée. J'espère que ce live vous a plu. Voilà. Donc, il me manque une empreinte. Maintenant, je vais enfourner. Puis, je vous donne rendez-vous demain pour un live Be Safe. Et sinon, ben, les live recettes, ce sera mardi à 18 h aussi. Et je ne sais pas encore ce que je vous proposerai. Donc, on verra. Allez, j'enfourne et je vous dis bonne soirée et bon week-end.